Bonjour les amis, la grâce et la paix, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Les Cieux ouverts, l'émission de jeudi. C'est les vidéos un petit peu plus longues, c'est les racines, où je parle justement sur certaines paroles de la Bible, certains témoignages et surtout ce que j'ai à cœur durant la semaine. Vous avez pu voir, j'ai pas mal fait de voyages, je me suis pas mal déplacé à droite à gauche afin de pouvoir évangéliser. Et aussi, j'ai eu beaucoup d'expériences, qu'il s'agissait en Israël, qu'il s'agissait ici en France, en Égypte ou ailleurs. Vraiment, le Seigneur, il a fait grâce parce que j'ai une certitude de mon cœur. C'est que les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts sur la vie de chaque chrétien. Et on peut voir ça dans la Bible, dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus est venu pour se faire baptiser. Et il y a comme une colombe non, il n'y a pas comme une colombe. Il y a une colombe qui est venue et qui s'est posée sur lui. Et une voix fut entendre du ciel: voici mon fils bien-aimé en qui je mets toutes mes affections, tout mon amour. Donc ce qui est intéressant ici, je le dis souvent parce que on a tendance à vouloir plaire à Dieu, à être accepté par Dieu selon nos œuvres, mais Dieu nous accepte par l'œuvre de la croix. Dieu nous accepte par l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus n'avait chassé aucun démon, n'avait ressuscité aucun mort, n'avait fait aucune évangélisation, et Dieu avait dit que je t'aime. Donc Dieu t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Le fait que nous allons faire, c'est juste une complémentarité de son amour. C'est juste une décision que Dieu veut pour nous afin que nous puissions être complets. Parce que lorsque nous savons d'où nous sommes, qui nous sommes et où nous revenons, alors nous vivons. Nous n'existons pas seulement, parce que beaucoup de personnes existent, mais peuvent vivre une vie en abondance. Donc c'est très important de pouvoir évangéliser en abondance. C'est important de vivre un style life, un style de vie. La vie chrétienne, l'évangélisation au ciel ouvert, c'est un style de vie. C'est ce qui va se passer. Là, je vais en conférence à Châlons-Champagne, c'est à Reims, vers Reims. Et je vais participer d'une conférence. On appelle ça, le thème de la conférence, c'est à l'image du Christ. Ressembler à Christ, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que le caractère du Christ, nous devons l'avoir. Oui, beaucoup peuvent évangéliser, beaucoup peuvent parler de Jésus, mais ce qui vraiment nous fait mal et qui nous fait grandir, c'est avoir son caractère, c'est-à-dire être à son image et sa ressemblance. Parce que lorsque Dieu, il a dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, faisons, pour être bien littéraire, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu est un être trinitaire, il est esprit, âme et corps. Donc le Seigneur Jésus, il nous a créés à son image et sa ressemblance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Bible dit: tel il est, tel nous sommes. Et il nous donne une ordonnance, un commandement. Il a dit: multipliez-vous. Donc le centre du cœur du Père, je l'ai appris un jour en lisant un livre et ça m'a beaucoup marqué. C'est que le cœur du Père, il est tellement grand, il est extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui est dans le centre de son cœur. Et ce qui est dans le centre de son cœur, c'est de pouvoir nous multiplier. Alléluia. Avoir nous multiplier dans la simplicité, dans l'amour. Parce que c'est vraiment son désir. Vraiment, c'est sa volonté que nous puissions nous multiplier, que nous formons des disciples dans toutes les nations. Récemment, j'étais allé au cinéma, j'ai regardé le film qui s'appelle Le Film. Donc c'est un film avec Brad Pitt qui parle de Formule 1. Et il y a plusieurs clés fondamentales dans ce film-là, spirituellement parlant. Je ne fais pas la pub du film, c'est juste que Dieu m'a parlé à travers ce film, parce que récemment j'avais fait un rêve avec une Formule 1 et j'étais intégré, parce que dans la même semaine j'ai vu cette annonce de ce film. J'ai dit: ah bah, et je vais aller voir, peut-être que Dieu a un message pour moi. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Les expériences que moi j'ai eues, c'est pas l'expérience que j'ai entendue, mais les expériences que j'ai eues, de comment Dieu m'a parlé à plusieurs reprises. Dieu m'a déjà parlé à travers sa parole. Donc un jour, j'ai reçu un verset pour confirmer mon appel. C'était dans 1 Corinthiens 15, 58, parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire après avoir laissé mon salon de coiffure en gérance location. Parce que pour ceux qui ne savent pas, avant de me lancer dans mon ministère, j'avais un salon de coiffure familial. Et donc j'hésitais parce que je l'avais liquidé aussi. Mais avant de le liquider, je l'avais passé en gérance location. Qu'est-ce que je devais faire de la vie? Et Dieu m'a dit: lis 1 Corinthiens 15, 58. Et quand j'ai lu 1 Corinthiens 15, 58, il y a comme un feu qui m'a traversé de l'intérieur vers l'extérieur. C'est écrit: rends-toi complètement à moi, car le travail pour moi n'est jamais en vain. Donc si vous voulez, j'étais en train de lire un bouquin. Donc Dieu aussi parle à travers les bouquins, même que ce ne soit pas obligatoirement la Bible. Mais dans tous les cas, la Bible, c'est la parole de Dieu fondamentale. Voilà, c'est la Bible, le livre le plus vendu au monde. C'est là où il y a les versets. Faut s'alimenter de la Bible, la parole de Dieu.
d'accord? Et les livres, parce que dans ce livre-là m'a amené à la parole de Dieu. En fait, tout va t'amener à la parole de Dieu. Donc, Dieu confirme sa parole, Dieu confirme sa volonté, Dieu confirme son désir à travers sa parole, à travers la Bible. Donc, c'est marrant, je vais revenir sur ce sujet-là, de quelle manière Dieu parle, plusieurs manières que Dieu nous parle. Mais avant, donc, on doit avoir cette conviction que le ciel est ouvert et avoir la conviction de désirer les choses. Parce que vouloir, c'est une chose. Le besoin, c'est une autre, et le désirer, c'est une autre. C'est pour ça que tu trouveras un psaume qui est écrit que le désir de ton cœur soit réalisé. C'est pas écrit que ton vouloir soit réalisé, ton besoin soit réalisé, mais les désirs de ton cœur. Pourquoi? Parce que vouloir, tout le monde veut gagner des multitudes, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être millionnaire, tout le monde veut voilà quoi, vivre une vie en abondance, mais le désirer, c'est différent. Pourquoi, Victor, vouloir et désirer, c'est différent? Parce que vouloir, je pourrais dire que c'est, en faisant un symbolisme à peu près, c'est intellectuel. Et le désirer, ça vient du plus profond de son cœur. Le désirer, ça vient de ton intérieur et ça reflète de ton extérieur. Donc c'est quelque chose que tu aspires, que tu soupires. Tu soupires ça d'un tel désir que ça se réalise. Combien de fois je voulais des choses, ce n'est pas réalisé parce que ce n'était pas venu du cœur. Mais quand ça vient du cœur, la réponse elle est plus vite, la réponse elle est plus fluide, la réponse elle est claire, elle est nette et elle porte des fruits. Amen. Donc c'est très important les amis de désirer. C'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur nous donne le vouloir et le faire. Une fois que nous désirons, une fois que tu désires, alors Dieu te donne le vouloir et le faire. Donc tout d'abord, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Après, tu fais l'extérieur qui est le vouloir et le faire. Mais tout d'abord, c'est l'intérieur qui c'est le désirer, soupirer, clamer. Tu pleures pour les âmes, tu désires le salut des âmes. Alors Dieu va te mettre en connexion des hommes de Dieu. Dieu va te mettre en connexion des personnes afin de pouvoir accomplir ce but dans ta vie, d'accord? Donc revenons un peu les manières que Dieu puisse parler avec nous. Donc moi personnellement, l'expérience que j'ai pu avoir, donc c'était à travers un livre, un bouquin qui m'a amené à la parole de Dieu. Donc Dieu parle à travers la parole de Dieu, à travers les livres. Mais pourquoi il parle à travers les livres, à travers la parole de Dieu? Parce qu'il utilise ses serviteurs, il utilise ses enfants, d'accord? Donc Dieu utilise les hommes pour parler avec nous. Donc Dieu utilise sa parole, Dieu utilise les livres, Dieu utilise les hommes. Dieu, combien de fois j'ai reçu des prophéties de pouvoir vivre ce que je vis actuellement, des hommes de Dieu qui m'ont prophétisé sur ma vie des années en arrière. Aujourd'hui, je suis en train de vivre des conversions de ma famille, des choses de mon appel personnel, des guérisons que j'ai entendues, des guérisons intérieures, extérieures, des voyages, des missions. Voilà, Dieu utilise son Église, le corps du Christ, afin de pouvoir confirmer son agréable et parfaite volonté. C'est pour ça que nous devons être humbles de cœur, doux, comme Jésus est. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon fardeau qui est doux et léger, parce qu'il est humble de cœur. Parce que quand nous sommes humbles de cœur, nous nous mettons à disposition de servir le royaume. Dieu met en disposition ses serviteurs afin de pouvoir parler avec toi, afin de pouvoir parler dans ton cœur, afin de pouvoir confirmer son agréable parfaite volonté. Seigneur, me voici disposé d'entendre ta parfaite et agréable volonté pour ma vie. Parle à travers tes serviteurs. Parle-moi de tes désirs, Seigneur. Parle-moi de ton agréable et parfait désir pour ma vie, pour mon âme, pour mon ministère, pour mon entourage, afin de pouvoir comprendre. Donc Dieu utilise les hommes, donc son Église, le corps du Christ, pour parler. Il utilise l'homme, il utilise l'Église, il utilise le bouquin, il utilise le livre, il utilise la nature. Combien de fois Dieu parle avec moi à travers la nature, à travers les plantes, à travers les nuages, à travers les étoiles, à travers la lune, à travers l'eau, la mer, les océans. Ça représente sa grandeur. Moi personnellement, Dieu parle avec moi aussi à travers les papillons. Récemment, je me suis baptisé pour refaire le vœu. Je sais que beaucoup vont me dire, oui, mais on se baptise une seule fois. Oui, je me suis baptisé une seule fois. Et le baptême que j'ai fait en Israël, c'était juste pour marquer le coup en Israël, quoi. Voilà, c'est symbolique, quoi. Vraiment, Jésus s'est fait baptiser là. Et au moment où je me suis fait baptiser, il y a un papillon qui est venu sur mes cheveux et qui s'est posé là. Donc ça montre en fait la transition que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, dans notre vie. Parce que quand nous nous soumettons à son agréable et parfaite volonté, son désir, c'est que nous grandissions en tout égard. Son désir, c'est que nous prospérons en tout égard. Nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à nous multiplier de tout sens de notre vie, grandir intelligemment,
intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement, financièrement, de toutes sortes de notre vie. Je déclare, Seigneur Jésus, qu'on va grandir. Amen. Donc, Dieu parle aussi à travers la nature. Par exemple, vous pouvez prendre l'exemple des oiseaux dans Matthieu chapitre 6. Jésus dit que les oiseaux ne sèment et ne moissonnent. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre une image dans le cœur des êtres humains. Il a utilisé quoi? Il a utilisé les natures. Même Salomon, dans ses plus grands styles, il ne s'est pas habillé comme vous. Regardez, on ne peut pas rajouter de l'herbe sur ce qui pousse, quelque chose comme ça. Et à plus forte raison, nous ne pouvons pas rajouter une seconde de plus à notre vie, quoi. Donc, occupez-vous du royaume des cieux, sa justice, et chaque jour suffit sa peine. Enfin, je suis en train de faire un mix à peu près, mais vous pouvez aller voir, je vous encourage d'aller voir dans Matthieu 6, où il est écrit que ne ramassez pas les trésors sur la terre, parce que les voleurs percent et dérobent, mais ramassez des trésors dans les cieux, parce que là, les voleurs ne peuvent ni dérober, ni percer, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. D'accord? Lisez le livre Matthieu 6, et c'est ce que je mets en priorité dans ma vie. C'est le royaume de Dieu et la justice du Christ. Alléluia. Donc nous avons pu voir ici en quelques dizaines de minutes des clés potentielles où je vais te donner quelques stratégies du ciel ouvert et comment écouter Dieu, comment entendre Dieu, comment désirer, aspirer à sa volonté. C'est comme ça que nous allons vivre avant de vouloir, parce que vouloir tout le monde veut, mais peuvent désir. Mais nous sommes appelés à désirer. Seigneur, donne-moi ton désir pour le salut des âmes. Seigneur, donne-moi ton désir pour la proclamation de l'évangile. Seigneur, donne-moi ton désir pour l'unité. C'est important que nous soyons dans l'unité et pas dans l'union. Victor, c'est quoi la différence entre l'unité et l'union? Ça, j'ai appris dans mon église avec Pasteur Marcos. L'unité, c'est comme si tu prenais une patate et tu faisais une purée. Nous devenons inséparables. C'est le désir de Dieu pour son église. Le corps ne peut pas travailler sans la tête ne peut pas travailler sans le corps, le pied ne peut pas travailler sans les mains, la main ne peut pas travailler sans le doigt. Il faut que tout soit en un seul accord, d'accord? Donc, et l'union, c'est ces pommes de terre qui ne sont pas des purées. Ils sont quand même ensemble, mais ils sont séparés. Et la purée, c'est l'unité. Tous ensemble, est impossible de nous séparer. De la même manière que le Saint-Esprit est en nous. Il est en unité avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit et son Église. Nous sommes un avec lui, nous adorons en esprit, en vérité, nous nous soumettons à son agréable, parfaite volonté, à son pied qui est le plus beau, le beau gosse des beaux gosses, Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'Esprit de Dieu, il est un avec mon esprit. Et nous sommes maintenant inséparables. Et ça me fait tellement du bien que ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur quand les gens me mettent la main sur la tête. Ça ne me fait pas peur d'expulser des démons. Ça ne me fait pas peur de revoir des retours quand je vais évangéliser. Des retours, des attaques démoniaques, par exemple. Parce que je connais des gens qui malheureusement vivent dans la peur. Beaucoup n'évangélisent pas de peur. Ah, attention, si je prie pour un malade, je risque d'avoir son infirmité. Ah, attention, si je vais évangéliser dans la rue, je risque d'être attaqué par les démons. Ah, attention, le diable il va me mettre une balayette si j'y vais. Arrête! Excusez-moi, parce que des fois, on dirait que je suis pas sérieux, mais en fait, je suis sérieux. C'est juste que c'est la manière où ça me met une colère sainte quand je vois des frères et sœurs qui ne se positionnent pas et qui prennent pas possession de leur identité en croyant que voilà, le diable peut les balayer, le diable peut les attaquer, parce que le seul qui peut t'attaquer, c'est toi-même. Dieu ne permet pas que le diable puisse t'attaquer. Certes, notre combat, c'est contre les esprits et les dominations des lieux célestes, mais que nous sommes déjà victorieux sur ça. Donc il faut croire de la bonne manière, il faut positionner sa foi de la même manière. Il y a des gens qui vont pour évangéliser, ils se font attaquer, ils se font tirer dessus, je sais pas quoi, par le diable et tout ça, parce qu'ils mettent ça dans leur cœur. Mais moi je crois que le Seigneur, il me protège. Je crois que les anges de Dieu sont avec nous. Et qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai rien de plus que n'importe quel type d'évangéliste. Je suis le plus petit des évangélistes parce que on est appelé à servir. Je veux servir le corps du Christ. Je veux pouvoir apprendre le corps du Christ à évangéliser d'une manière correcte. Et la manière correcte, 1, c'est pas avoir peur. 2, c'est pas douter. 3, c'est se positionner. 4, c'est croire correctement. 5, c'est agir de la bonne manière. Ici, j'ai donné quelques informations de comment Dieu nous parle. D'accord, Dieu parle à travers l'homme, Dieu parle à travers l'Église, Dieu parle à travers la Bible, Dieu parle à travers l'homme même, le corps du Christ, à travers la nature. Et aussi, Dieu parle à travers les rêves, à travers les songes, à travers les visions. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. D'accord? Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, c'est biblique. D'accord? Le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Et je ne comprends pas pourquoi
j'ai des frères et sœurs, ils craignent d'évangéliser. Oh, attention, tu vas évangéliser là où il y a la guerre. Oui, je suis allé évangéliser là où il y a la guerre et tout s'est bien passé. Des âmes étaient sauvées, Jésus était glorifié, des gens étaient baptisés. Je vais aller encore dans les endroits encore pires et tout va bien se passer. Mais comme ça se fait, Victor, tu es Superman? Non, non, mon Jésus est Superman. Mon Jésus est super. Donc si mon Jésus est super, je suis en lui, je suis avec lui et je ne craindrai aucun mal. 1000 me tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne craindrai aucun mal. Parce que l'Esprit de Dieu, il est en moi, il est avec moi. Je ne travaille pas pour lui, je travaille, comme on dit en anglais, with here. Je travaille avec lui. Alléluia. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, d'arrêter de craindre. S'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur des choses qui peuvent nuire à votre chair, qui peuvent nuire à votre vêtement, qui peuvent nuire à votre portefeuille, qui peuvent nuire à vos transports. Arrêtons d'avoir peur. Craignez celui qui peut avoir le jugement sur nos âmes et en plus il nous a déjà justifiés. Nous sommes déjà positionnés. Regardez comme Paul agissait, regardez comme Pierre agissait avec une telle autorité. Et ce qui me peut mettre en colère, c'est même pas contre le diable parce qu'il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Ce qui me met en colère, c'est contre les religieux. Jésus avait déjà vaincu le diable. Il a balayé. Il était en colère contre les gens qui essaient de paralyser l'œuvre de Dieu. Combien de fois j'ai des gens qui rentrent sur mon Instagram, ils disent « Ah, mais ton école, tu payes 1000 balles l'école. » En fait, les gens, ils me visent moi, ils visent... Regarde toutes les écoles qu'il y a dans la francophonie. Je ne suis pas le seul à avoir des écoles d'évangélisation. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont des écoles. Et les gens, ils me visent. Mais gloire à Dieu. Parce que là, il y a la pression, il y a la promotion. Donc moi, ça m'encourage en fait à continuer à évangéliser d'une manière surnaturelle et puissante. Et je bénis le Seigneur parce que les fruits ne dépendent pas de moi, dépendent de lui. C'est pour ça que nous avons des résultats, parce que je ne sais pas faire. Mais je dépends du Seigneur. Lorsque tu dépends du Seigneur, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Donc mes frères et sœurs, il est très important de ne pas craindre ce qui peut nuire à votre corps, votre poche, ce que vous voulez, quoi. Parce que le Seigneur, il nous a libérés afin de pouvoir annoncer une année de grâce. La question est, est-ce que tu es libre? Tu es libre pour évangéliser tout seul. Tu es libre pour proclamer dans le métro. Tu es libre pour guérir un malade. Tu es libre pour aborder quelqu'un. Qu'est-ce qui t'empêche? Rien t'empêche. Toi-même, tes blocages, tes pensées. Victor, j'ai du mal d'aborder quelqu'un. Je te donne une technique. Avant d'aborder quelqu'un, compte jusqu'à 3 dans ta tête et pense ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu dis, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai doute. Je n'ai pas envie, mais je vais penser ce que tu as fait pour moi. Et tu comptes 1, 2, 3. À 3, je vais. Et à 3, tu y vas. Tu verras. Ça va être puissant. Le Seigneur va se glorifier à travers ta vie. Le Seigneur va parce qu'il t'encourage. Le Seigneur, il est là pour t'encourager. Il est là pour nous combler. Il est là pour nous appeler ses enfants. Parce que l'Esprit de Dieu est venu nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il n'est pas là à nous convaincre tous les jours, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Ça, c'est le rôle du diable. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te dire tu es un justificateur, tu es juste, tu es juste, tu es juste, tu es juste, tu es juste. Tu es purifié, tu es purifié, tu es purifié. Tu es lavé, tu es lavé, tu es lavé, tu es lavé, tu es lavé. Tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné. Tu es racheté, tu es racheté, tu es racheté, tu es racheté. Tu es héritier, tu es héritier, tu es co-héritier. Enfin, vous m'avez compris quoi. Le rôle de Dieu, c'est ça, c'est de t'encourager. Les amis, si l'évangile ne t'encourage pas, il y a un truc qui ne va pas. L'évangile est appelé pour nous encourager. L'évangile, c'est bonne nouvelle. Tout ce qui nous décourage ne vient pas de Dieu, mais vient de l'ennemi. Mais tout ce qui nous appelle à grandir spirituellement, tout ce qui nous fait du bien dans l'âme, tout ce qui nous apaise notre cœur, c'est avoir cette conviction que Jésus nous a aimés le premier, avoir cette conviction que le ciel est ouvert, avoir cette conviction que oui, Dieu m'aime indépendant de ce que je fais ou ce que je ne fais pas, indépendant de mon comportement, indépendant de mes erreurs. Je vois beaucoup de gens qui s'efforcent à plaire à Dieu, mais Dieu veut que tu t'efforces à te reposer dans son œuvre consommée. Plus tu vas t'efforcer à te reposer dans l'œuvre consommée, ça veut dire quoi, Victor? Te reposer dans l'œuvre consumée de la croix. C'est se reposer de ce que Jésus-Christ a fait. C'est de se reposer et avoir la foi. C'est-à-dire que mes tribulations, mes comportements, je mets de côté, mais je m'efforce à me reposer dans ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est plus compliqué de se reposer que de faire. Parce que quand tu le fais, tu le vois avec tes yeux physiques. Et quand tu ne fais pas, quand tu te reposes, tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais tu désires. Donc ça, tu mets ta foi en action. Donc il est très important, mes frères et sœurs,
d'apprendre à se reposer dans l'œuvre consumée. J'aime beaucoup parce que je sais que Dieu est satisfait avec moi, indépendant de mes erreurs. Oui, j'ai beaucoup d'erreurs. Tout le monde est appelé à faire des erreurs. Nous sommes appelés à marcher dans l'excellence parce qu'il nous a donné son excellence, il nous a justifié, il nous a purifié. Il y a un truc très choquant que je dis souvent, que ça choque beaucoup de personnes, mais c'est l'évangile. L'évangile, je répète une fois, Victor, comment tu peux représenter l'évangile? J'ai entendu une fois d'un homme de Dieu. C'est un prophète qui a prophétisé dans ma vie en 2017. Et il a dit que nous, on prend la décision de pécher et Dieu prend la décision de nous pardonner. C'est simple. L'être humain, il pêche et Dieu, il pardonne. Une autre chose qui m'a marqué, comment tu peux dire la bonne nouvelle en 2 secondes? C'est trop beau pour être vrai. Quoi? Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Il m'a donné la vie éternelle. Non, c'est trop beau pour être vrai, je suis pécheur. Quoi? Je suis pécheur et il m'a pardonné de tous mes péchés passés, présents et futurs. Non, c'est trop beau pour être vrai. Quoi? Je suis l'homme le plus pauvre du monde. Il a pris ma pauvreté à la croix. Il m'a donné son royaume. Il m'a donné sa richesse. Non. C'est trop beau pour être vrai. Si l'évangile, là, qu'on te prêche, fait écho et que ça ne fait pas, c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas l'évangile. Il faut que tu dises, waouh, Jésus, il est trop bon. Waouh, il m'a qualifié, moi qui étais disqualifié. Waouh, moi qui étais pécheur, il m'a rendu parfait. Par son sang qui me purifie. Waouh, moi qui étais destiné à l'enfer. Et aujourd'hui, je suis destiné au paradis. Il n'y a pas entre les deux. Il y en a qui ne sont pas sûrs qu'ils sont destinés au paradis, malheureusement. Mais heureusement, il y en a qui ont cette conviction. Père, je te rends gloire parce que tu as gardé ça aux plus petits. Tu as gardé ces secrets aux plus petits qui ont la conviction qu'ils sont sauvés. Parce qu'ils passent plat leur foi dans leurs œuvres, dans leur évangélisation, dans leurs dîmes, dans leurs enfants, dans leurs églises, dans leur vision. Mais gloire à Dieu qui passent leur foi en celui qui les a aimés en premier, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je suis libre, seulement le sang de Jésus. Je connais des gens, ils ont peur que les gens prient pour eux, de peur qu'ils soient attaqués par des démons. Malheureusement, ces personnes n'ont pas encore la conviction dans leur identité. Parce que quand tu as la conviction de ton identité, tu sais ce qui vit en toi est plus fort de ce qui est à l'extérieur de toi. Donc, ce qui est à l'extérieur ne peut pas t'atteindre, mais ce qui est à l'intérieur reflète ton extérieur. Donc, automatiquement, il y a une puissance qui est en toi, qui fait en sorte qu'aucun ennemi peut t'atteindre, aucun péché peut t'atteindre, aucune peur peut gouverner sur ta vie. Rien de tout ça peut t'enlever de la main de Dieu parce que nous sommes protégés. Le Seigneur dit qu'il nous appelle depuis le ventre de notre mère. Tu crois que quand il nous appelait depuis le ventre de notre mère, là, il ne connaîtrait pas nos erreurs? Il ne connaîtrait pas nos faiblesses? Il ne connaîtrait pas notre problématique? Il ne connaîtrait pas nos défauts? Mais il capacite celui qui l'appelle. Beaucoup de gens ont peur d'évangéliser. Beaucoup de gens, ils ont des doutes pour guérir les malades. Je reçois des messages tous les jours. Jean-Victor, félicitations, gloire à Dieu pour ce que tu fais. Je vais participer dans ton école, je vais faire des missions. Amen. Je suis vraiment privilégié parce que je me suis rendu compte récemment que je suis devenu un exemple pour la francophonie et gloire à Dieu parce que j'aurais jamais imaginé, je l'aurais jamais rêvé. Ça, c'était un rêve caché pour moi que Dieu m'a révélé récemment. Parce qu'il y a des gens, ils m'arrêtent dans la rue, je ne les connais pas, ils me demandent de prendre des photos avec moi, ils me disent wow, c'est très encourageant les vidéos que tu fais, tu nous enseignes à évangéliser dans le surnaturel. Et moi, pour moi, c'est nouveau tout ça, vraiment c'est nouveau. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité et je le témoigne afin de rendre gloire à Dieu parce que il y a quelques années de cela, ce n'était pas du tout le cas. Quelques années de cela, j'étais le plus méprisé, j'étais le rejeté, j'étais le type de personne où les mères ne souhaitaient pas que ses fils marchent avec. Aujourd'hui, les mères souhaitent que je sois un exemple pour leurs enfants. Aujourd'hui, je suis convié dans des conférences, je suis appelé à prêcher dans l'international et je bénis le Seigneur. J'ai jamais rêvé de ça, à part que quand je me suis converti, à part quand j'ai donné ma vie à Jésus, je sais que le Seigneur m'avait appelé pour ça. Et quand je regarde à moi, ça me fait penser à la musique de mon frère Semanias. Qu'est-ce que tu as pu en voir? Non, quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que tu as pu voir en moi? Et rien du tout, parce que je suis le plus petit. Et je bénis le Seigneur pour ça. Qu'aujourd'hui, je deviens un exemple pour la France, pour la francophonie, et gloire à Dieu. Donc si je suis un exemple, si tu m'as comme modèle, c'est parce que j'ai mon modèle fondateur, mon modèle numéro 1. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le ressembler.
nous devons marcher dans ses pas. Et marcher dans ce pas, c'est se reposer dans son œuvre. C'est croire en sa justice, pas basé dans ma justice, mais basé dans sa justice. Basé dans la foi en Jésus-Christ. Vivre radicalement dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que Jésus-Christ a fait avec son Père et le Saint-Esprit et qui nous a inclus à l'intérieur. Et maintenant, je suis satisfait. Je suis pleinement abondant parce que je suis en train de ne pas vivre mes rêves, mais vivre les rêves de Dieu pour moi. Donc, les rêves de Dieu pour ta vie sont plus grands que tes propres rêves. Peut-être tu es arrivé aujourd'hui d'une entreprise, peut-être tu es arrivé d'un mariage, peut-être tu es arrivé d'un grand ministère, peut-être tu es arrivé d'avoir l'orphelinat, peut-être tu es arrivé d'avoir des enfants, tu ne peux pas avoir des enfants, mais laisse-moi te dire que tout est possible à celui qui croit. Laisse-moi te dire que si tu as placé Jésus-Christ dans ta vie, il y a de l'espérance. Certains disent de l'espérance, d'autres disent de l'espoir, et moi je dis, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'agneau immolé, il est le Dieu parfait, le Dieu dans l'impossible. Les amis, j'ai tellement de témoignages, des gens qui étaient dans chaise roulante, qui aujourd'hui ne croyaient pas en Dieu, qui sont guéris et qui marchent avec le Seigneur, qui veulent devenir membre de mon école, qui veulent être missionnaires avec moi. Ça me touche parce que c'est bien de voir des évangélistes qui te suivent, qui veulent être formés, qui veulent être dans l'école, qui veulent grandir spirituellement. Je bénis le Seigneur pour ça et merci pour tous les élèves que j'ai et tous ceux qui vont venir. Mais un truc qui me touche encore plus, c'est quand il y a des nouveaux convertis là, qui sont touchés par le Seigneur et qu'ils disent non, je veux pratiquer la Bible avec toi, je veux voyager avec toi. J'ai des gens, mes contacts, ils rêvent, ils ont rêvé carrément, qui m'ont vu avec eux faire des missions en Afrique. Gloire à Dieu, je crois fortement dans mon cœur que j'aurai une des plus grandes écoles d'évangélisation et de mission du monde entier. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous nous multiplions. Est-ce que c'est le rêve de Victor? Peut-être, mais avant, c'était le rêve de Dieu. Avant que ce soit mon rêve, c'était son rêve à lui. Donc vraiment, les amis, les derniers seront les premiers. Sachez quelque chose, nous ne sommes pas en compétition, nous ne sommes pas là pour... non, nous travaillons pour le même papa, nous travaillons pour le même but. Nous sommes là afin de voir le nom de Jésus-Christ élevé, exalté. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ces personnes qui veulent faire ces missions-là, qui veulent voyager. Parce que la meilleure façon d'apprendre la Bible, c'est de la pratiquer. Je connais beaucoup de gens qui font des milliers d'études bibliques. Il y en a qui ont besoin de faire des milliers d'études bibliques. Il y en a qui ont besoin d'être formés par certaines formations. Mais, excusez-moi, j'ai un appel entre temps. Mais la chose la plus importante, c'est connaître sa valeur, connaître qui tu es en Christ et aussi pratiquer ce que Dieu te dit de le faire. Parce que celui qui garde ma parole et qui la pratique, celui, il sera aimé de mon Père. Celui, il sera appelé grand dans le royaume des dieux. D'accord? Donc là, la chose la plus importante, mes frères et sœurs, c'est de pratiquer la Bible. Est-ce que tu veux étudier la Bible? Tu vas me dire Amen. Écris je veux étudier la Bible. Alors la meilleure façon d'étudier la Bible, c'est de la pratiquer. Reçois la révélation céleste du 3e ciel. Fire! Tu veux attendre la Bible? Tu veux apprendre la Bible? Pratique-la. Au nom puissant de Jésus-Christ, pratiquons la Bible. Pratiquons la Bible. Jour et nuit, faisons des missions, prêchons l'évangile. Prochaine mission, Victor, Israël. Après, Victor, Brésil. Après, 4 coins de la terre. Les amis, j'ai envie de déposer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nos limites, s'il faudra, je vais même prêcher aux djihadistes. Je vais même prêcher à tout le monde. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Jésus est mort pour tout le monde. Vraiment, il y a vraiment quelque chose. J'ai plus envie de me limiter. L'Esprit de Dieu nous appelle à avoir une vie illimitée. Donc, si toi, tu es là et que tu aspires à vivre une vie illimitée, envoie-moi un message. Je suis en train de faire un tour de France, des stages d'évangélisation parce que je forme des gens aussi en faisant non seulement dans mon école d'évangélisation surnaturelle, mais aussi je fais des stages d'évangélisation surnaturelle où j'équipe des personnes, ça dure une journée, je les équipe à marcher dans l'évangélisation surnaturelle à travers les ciels ouverts, je donne des clés fondamentales, comment évangéliser à la Philippe, grâce à ça j'ai pu évangéliser Paul Pogba, David Luiz, Romain Domenech, Taxi 1, Taxi 2, Taxi 3, Ibra TV, l'autre personne, Nasdas, des personnes vraiment, et gloire à Dieu, j'ai pu équiper déjà des milliers de personnes dans ces stages-là et je vais faire ça dans toute la France, en Côte d'Azur, j'ai à cœur d'aller vers Monaco, au sud de la France, dans l'Est, donc partout. Donc il est temps que les gens soient équipés. Amen. Et moi je suis privilégié de pouvoir équiper les gens, les frères et sœurs
pour la grande moisson. La grande moisson est là. Je suis tout simplement un serviteur que Dieu a rendu utile. J'étais inutile et par la grâce de Dieu, il m'a rendu utile. Amen les amis, et il veut faire de toi pareil. Un serviteur utile, un enfant de Dieu utile. Amen, que Dieu continue à vous bénir. Je vous attends à Reims, à Châlons-Champagne, le samedi et le dimanche à Orléans avec Cédric. Amen, que Dieu continue à vous bénir. À Genesis et à Reims, c'est à l'Éternel et ma force. On est ensemble, j'espère que vous n'êtes pas trop bousculé là, mais en tout cas, ne soyez pas dans l'accusation, ne soyons pas dans la compétition, mais soyons dans la joie, dans le respect, dans la progression, dans la multiplication, dans la foi, dans le repos du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. On est ensemble. Soyez bénis.